et n'importe où. Même maintenant, vous voyez combien de brahmines quittent le corps. Le savait-il? C'est pour cela qu'il est, vous devez réclamer votre héritage des 21 vies, 21 naissances en faisant des efforts sur une longue période de temps. Gardez cet effort intense dans votre conscience. Le premier numéro est la première naissance dans votre propre royaume. Qu'avez-vous pensé? Voulez-vous arriver dans la première naissance? Y aura-t-il du plaisir ou voulez-vous arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle naissance? Ceux qui sentent qu'ils devraient avoir un rôle aussi avec Sri Krishna dans leur royaume, dans leur première vie. Levez la main. Un rôle dans la première vie, le 01, 01, 01. En voyant toutes les mains, Baba est content. Vous pouvez applaudir. Félicitations pour avoir choisi d'arriver dans la première naissance. Toutefois, est-ce que Baba devra vous le dire? Devrait-il vous le rappeler? Est-ce que Baba doit vous dire autre chose? Vous devez arriver à la première journée, première naissance, première vie. Tous ceux qui sont venus, vous devez venir dans la première naissance. Vous avez applaudi pour la première naissance et le premier niveau, le premier stade. Vous devez définitivement créer le premier niveau, le premier stade. Ceux qui sont déterminés, qui ont la pensée déterminée, que vous devez aller rapidement, peu importe les obstacles qu'il y a, les obstacles ne doivent pas demeurer des obstacles. Ils doivent changer de victoire en destructeur d'obstacles. Parce que vous êtes tous des destructeurs d'obstacles. C'est votre titre. Quel est votre titre? Destructeur d'obstacles. Même si ces obstacles viennent et s'ils viennent jouer avec vous, vous devez les reconnaître, même à distance, vous devez les reconnaître. Ils vont venir dans une forme royale. Mais vous, les destructeurs d'obstacles, les détruirez, les verront à distance et verront les jeux qu'ils jouent à distance. C'est pour cela, Babdada veut aussi que les enfants reviennent ensemble. Personne ne doit rester derrière. Babdada n'a pas de plaisir quand il n'est pas avec les enfants. Ne laissez jamais votre détermination devenir faible. Vous devez faire ceci.
N'utilisez pas la phrase « je le ferai peut-être »,« je le ferai un peu plus tard »,« cela va arriver ». Ne dites pas ces choses. Mañana. La détermination est la clé du succès. Ne perdez pas cette clé. Maya est tellement intelligente, n'est-ce pas? Elle trouve toujours la clé. Elle devait toujours prendre cette clé et en prendre bien soin. Prenez bien soin de la clé. Satya. Est-ce que tout le monde a bien compris? Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, les sanskars divins, un monde divin et une seule religion. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 12. Alors, Devi Sanskar, Devi Sansar. Voici maintenant Moini, Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti. Everyone is well. I can see. Tout le monde va bien, je le vois à l'écran. C'est très bien. Yeah, we are Vyakti Parivar has special blessings from Dadis. Nous, la famille Avyakti Parivar, nous avons des Dadi Gulzar, Dadi Janki, toutes sont avec nous. Nous avons des bénédictions précieuses. Donc, nous avons parlé de l'unicité, de l'unité dans nos sanskars divins et dans le mot divin. Et Baba établit un royaume basé sur une Shrimat. Et on parle du un, de l'unique. On pense d'abord et on va réfléchir un royaume et d'abord et maintenant la religion unique, le royaume unique. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui et il y a aussi beaucoup de branches de religion. Dans toutes les religions, il y a plusieurs branches. Il y a beaucoup de religions qui sont... Et la religion et le pouvoir et la puissance, dit Baba. Et Dharma, c'est le nom religion en hindi. Dharna, quand on parle Dharma, c'est la religion des âmes, c'est d'abord la paix. Et j'aime cela, dit Moini, parce que c'est un mot simple, la paix. Mais maintenir la paix intérieure, peu importe les situations extérieures, parfois ce sont les sanskars intérieurs qui créent ce monde extérieur.
mais je dois tout de même demeurer paisible. Parce que pour établir le monde divin, même avoir des vertus divines, l'élément le plus important, la vertu la plus importante est la paix. Parce que lorsque l'on est paisible, on a de la patience, il y a un amour naturel en moi, il y a de la tolérance. Donc, garder un esprit paisible et en faisant les actions, en accomplissant les actions, si je suis paisible, mes sanskars deviennent tout à fait naturels. Alors, Baba dit aussi dans le Murli, on doit faire en sorte que cette religion devienne naturelle, que ça devienne notre personnalité, que ça soit naturel. Donc, pour ma nature est comme ceci et comme cela, mais en fait, ma nature doit être paisible parce qu'à ce moment-là, il y a du contentement, on est heureux à l'intérieur, on est joyeux. Alors, quand j'ai entendu Dharma, Dhamma veut dire ma religion. La religion est la paix. On peut dire les qualités sont paisibles. Et quand on dit la religion, on dit religieux, on doit demeurer ferme dans notre religion qui est la paix. Et quand il y a la paix, c'est très profondément connecté à la nature de l'âme en tant que brahmine, c'est la pureté. Les deux sont très profondément connectés. Quand on est paisible, on demeure pur. Mais en ce moment, on doit avoir l'attention qu'il ne doit même plus y avoir de traces des vices. On les a conquis. On les a tous conquis. Mais parfois, tout à fait subtilement, les traces du passé émergent. Les traces des sanskars du passé émergent. Les sanskars de... Parfois, souvent c'est lié au désir ou parfois à l'avidité, la cupidité, vouloir de plus en plus de confort. Et Baba ne veut pas que nous dépendions de tous ces désirs, de tous ces avoirs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais on devient habitué, on devient... Et ensuite, si on n'a pas ce que l'on a d'habitude, un jour, on devient très triste. D'accord. Baba est d'accord pour qu'on les utilise, mais on ne doit pas en dépendre. Et les formes subtiles de vice aussi, l'irritation, l'impatience, même les attachements, l'avidité. Donc, vérifiez régulièrement, est-ce que la pureté est ma nature, est vraiment devenue un trait de ma personnalité? Parce que c'est vraiment lié à la nature, la personnalité brahmine. Donc, c'est très important d'avoir aussi de la vérité dans la vie, la vérité dans notre vie. Ils disent qu'il y a de la victoire à connaître la vérité ou à être vérité. Parfois, on fait des compromis. Dalit Janki disait souvent que donner des excuses, ça peut aussi être des mensonges. Donc, la vérité dans la conscience de l'âme, juste penser que l'on est un être vrai, que ma religion, elle est vraie.
et que la vérité est ma religion. Dadi Prakash Mani aussi en parlait au public. Elle avait dit un jour, dans ma vie, je n'ai jamais menti. Jamais. Dans toute ma vie, je n'ai jamais menti. Parce que parfois, on ment quand on a peur. Même on dit toujours de ne pas se fâcher contre les enfants parce que leur première réaction, ce serait d'avoir peur. Et donc, ils auront peur d'être punis. Donc, ils diront un mensonge. Et quand Baba faisait parler la vérité, il leur donnait beaucoup d'amour. C'est comme ça qu'il leur faisait dire la vérité. Vous avez entendu beaucoup d'histoires au sujet de Brahmababa. Avec beaucoup d'amour, il parlait aux enfants et finalement, les enfants disaient la vérité parce que quand on crée la peur chez les enfants, ils disent automatiquement des mensonges. Alors, à partir de ces trois qualités, toutes les autres vertus divines émergeront. Et quand on les utilise, les sanskars divins seront créés à partir de ces vertus divines. Et c'est ainsi que l'on devient les instruments pour créer le monde divin. Et intérieurement, quand nous avons les trois qualités divines, on se sent très fort, la pureté, la paix et la vérité. Alors, pour quelque raison que ce soit, si nous mentons, il y aura de la culpabilité ou de la peur. Et il y a un dicton, la vérité, on n'a qu'à la dire une seule fois. Mais si on dit un mensonge, on doit en dire un autre, puis un autre, puis un autre pour les cacher, tous ces mensonges. Mais si c'est la vérité, on l'a dit une seule fois et voilà, c'est fait. Ce que Baba veut, que notre personnalité, que cela devienne naturel pour nous d'être paisible, d'être pur et d'être vrai. Et la pouvoir, la puissance, c'est ce qui nous aide à gouverner ou à gouverner dans le monde de l'âge d'or. Et même à l'âge de confluence, ces trois qualités, cela nous donne la force. Cela donne beaucoup de puissance dans nos pensées, dans nos relations, tout ce que nous avons. Quand nous avons ces trois qualités, toutes ces qualités sont basées, la religion basée sur la vérité nous donne beaucoup de puissance. Et je suis moi-même très fière quand je parle comment les enfants de Baba prennent soin des centres simplement basés sur la vérité. Il n'y a pas de question de célébrité ou juste des pensées pures. Et aussi, Baba dit, le maître est heureux parce que la bandara et la bandari seront emplies et vous pourrez servir Baba complètement. Donc, c'est très beau de penser un seul royaume avec une seule religion et nous serons tous ensemble. Nous serons là tous ensemble dans le monde divin. Maintenant, nous sommes ensemble, mais nous serons ensemble. Oui, tout le monde est heureux que nous serons ensemble. Om Shanti.
Om Shanti. Aujourd'hui, nous allons avoir notre histoire. Alors, d'abord, nous allons avoir notre devoir. Alors, c'est Tanya, Sister Tanya, qui va venir nous parler. Om Shanti. Bonjour à chacun. Une autre étape. On ne sent pas vraiment ça comme une étape. Mais ces derniers jours, c'était comme plus comme un grand saut, un saut en hauteur. Alors, on voit de plus près augmenter nos efforts, faire en sorte que nos efforts soient intenses, mais surtout précis et basés sur la connaissance de Baba et Shrimad pour que nous puissions découvrir les fruits de nos efforts. J'ai aimé beaucoup aujourd'hui le devoir qui sont les 3 qualités de la religion originelle de l'âme, la religion originelle qui nous permet de créer notre futur. Donc la paix, la pureté et la vérité. Ces 3 qualités, le cœur est assoiffé pour ces qualités. Alors, quand on entend les versions de Baba et qu'il parle de l'ivresse et que notre cœur se sent empli. Alors, pour pouvoir utiliser ces qualités, pour y réfléchir dans la contemplation, on aura d'abord d'être dans la conscience de l'âme. On doit laisser émerger et créer ces sanskars divins. Alors, voici maintenant le devoir pour demain, basé sur ces qualités. Alors, c'est un seul royaume, une seule famille, une seule religion. Et je veux dire aussi, grâce à cet effort, nous allons grandir ensemble et nous allons être ensemble une religion, une dharma. Baba est appelé le Tout-Puissant. Alors, la religion qu'il établit est puissante. Vous savez que vous devenez ceux qui appartiennent à la religion des déités et qu'ainsi, vous recevez tellement de puissance. Om Shanti. Baba est appelé le Tout-Puissant. Alors la religion qu'il établit, une religion. Baba est appelé le Tout-Puissant. Donc la religion qu'il établit est puissante et pouvoir. Vous savez que vous devenez ceux qui appartiennent à la religion des déités et qu'ainsi vous recevez tellement de puissance.
Baba is called the Almighty, so the religion that he establishes has might. Baba est appelé le Tout-Puissant, alors la religion qu'il établit est puissante. You know that you become those of the deity religion. Vous savez que vous devenez ceux qui appartiennent à la religion des déités et qu'ainsi vous recevez tellement de pouvoir. Om Shanti. Om Shanti. Alors, voici le programme pour demain. La lampe vivante, ce sont des histoires de spiritualité qui nous inspirent et qui nous illuminent. Et c'est conduit par Wadi de Tampa. Voici Wadi. Ah, son petit micro. Elle va le toucher bientôt pour qu'on puisse entendre. Voilà. Ça prend quelques moments pour... Bonsoir, bienvenue à chacun. Bonsoir à Bomi, bien sûr à Sister Moini et bonsoir à Brother Dev qui a encore une autre histoire pour nous. Je vais faire quelque chose. Je vais parler d'autre chose ce soir parce que j'ai une autre histoire à raconter, mais dans le même genre. Alors, voici Dev. Bonjour, un joyeux vendredi, dit Dev. Alors, l'histoire, c'est une histoire courte, mais c'est une histoire très puissante. Et je pense que probablement comprendre de qui cela vient, cette histoire. Voici l'histoire. L'année dernière, une sœur était malade, elle est entrée à l'hôpital et même les médecins ne pouvaient plus rien pour elle, disait-il. Mohini Didi nous aidait pendant elle téléphonait et donnait sa cash et nous soutenait tous. Et on était tous on avait beaucoup très inquiétés parce qu'à chaque minute de la situation de notre sœur devenait de plus en plus critique. Le soir, on a parlé avec Mohini Didi et elle a dit tout bonnement que la sœur irait bien. Et chacun a eu beaucoup de... Mais quand Mohini a dit cela, chacun et moi-même, j'ai dit dans mon cœur et dans mon corps, que ma vie, dans mon cœur, que j'ai compris que la sœur irait mieux. Et le lendemain, la sœur
avait reçu le bon traitement, elle a commencé à aller mieux. Alors, toute cette expérience a été pour toujours dans mon cœur, pour toujours, sera dans mon cœur pour toujours. Merci, Baba. Merci, Mohini Didi. Alors, Mohini a dit tout bonnement, elle va aller très bien. Et le lendemain, elle allait, après un bon traitement, elle allait mieux. Alors, on pense toujours que les grandes âmes, ce sont des guérisseuses, des guérisseurs. Et Wadi dit, je veux partager cette histoire avec vous. Que des histoires telles que celle-ci, comme celle que tu viens de partager avec nous, Dev, et l'histoire que je vais vous raconter, tu n'entendras jamais Mohini les raconter elle-même. Peut-être d'autres pourront raconter ces histoires, mais depuis le temps que parfois des gens qui étaient des gens qui, dans l'histoire que je raconte, j'ai jamais entendu parler, jamais entendu Mohini parler de cette histoire, ni son rôle dans cette histoire. Peut-être que ça pourrait faire partie des questions que l'on lui posera après. Alors, ce qui est arrivé dans l'histoire que Wadi raconte, une âme qui avait plusieurs autres était toujours. Donc, elle avait 6 ans quand elle est arrivée dans l'atmosphère Bikeh, mais quand elle a eu une vingtaine d'années, elle est devenue très, très malade, complètement, tout à fait soudain, un peu comme l'histoire que vous avez racontée, et il n'avait plus aucune façon de diagnostiquer. Il pensait que c'était un certain nombre de choses, mais il n'arrivait pas à trouver un diagnostic pour lui la traiter. Il ne savait pas exactement ce qu'elle avait. Ils avaient beaucoup de mal à le dire. Et c'était très extrême. La malade était en soins intensifs parce qu'elle allait quitter. Elle était dans sa vingtaine et elle allait quitter le corps. Alors, la famille habitait dans toutes sortes à travers le monde et les gens venaient. Elle a eu 3 fois où elle allait mourir. Donc, à 3 reprises, c'est arrivé et ils pensaient qu'ils allaient la perdre. Et c'était tellement intense que même les gens de la famille planifiaient ou préparaient de ses funérailles même. Alors, Mohini a dit, je ne suis pas certaine si elle était là par hasard, qu'elle était parce que ça se passait à New York. Et Mohini est revenue. Et tout le monde avait beaucoup de foi. Mohini, de toutes sortes de manières. Elle est allée à l'hôpital, Mohini. De ce que je me souviens, une des premières choses, quand l'histoire a été racontée, ils étaient dans des conversations si elle allait quitter le corps ou ceci ou cela. Et Mohini leur a dit, ne faites pas ça. On ne parle pas de l'âme qui quitte le corps quand l'âme est encore dans le corps. On ne fait jamais cela. Alors, Mohini est allée voir la patiente. Elle avait elle avait eu une trachéotomie, donc elle était parfois, juste pour vous dire comment est-ce que c'était sérieux, elle a passé 4 à 6 mois à l'hôpital. C'est une jeune femme, elle avait 25 ans. Et Sister Mohini est approchée et est-ce que la patiente se souvient? C'est que Mohini je ne sais pas si c'était sa main ou ses pieds, mais
Mais une autre chose que Moini a fait, ce qui a été raconté par la grand-mère de la patiente, ça a été une leçon pour moi, même si je n'ai jamais été dans une situation comme cela, mais je le garde en tête que lorsque la jeune femme savait que toutes ces personnes, ses tantes, ses parents, ses grands-parents, tout le monde, elle savait et personne ne savait ce qui se passait et elle ne savait pas pourquoi toutes ces personnes étaient là. Et Moini, elle a massagé, elle lui a expliqué pourquoi, où elle était et pourquoi elle était là et pourquoi toute la famille était là. Alors, et comme l'histoire que tu as racontée, Dave, c'était le moment où il y a eu le changement. Elle-même a ressenti de Sister Moini et le fait qu'elle lui prenne la main et ses explications, c'est ce qui a été le changement, le moment de bascule, le moment où la patiente était maintenant en train de sur la pente de la guérison. Et la grand-mère a dit, ce n'est pas que parce que Sister Moini est venue, mais Sister Moini a amené Baba pour toi. Et c'est Baba qui était très présent dans l'équation. C'est ce que la grand-mère a dit. Et j'aimerais bien entendre ce que Moini a dit, mais certaines de mes questions qui sont en lien avec les deux situations, les deux histoires racontées, parce que je l'ai vu avec Daddy. Tout le monde est dans un état de détresse. Tous sont dans un état de détresse. Mais qu'est-ce qui fait que certaines âmes de voir au-delà de la maladie? Elles voient d'une façon différente. Je l'ai vu avec Daddy Janki, c'était une situation, c'était une question de maladie mentale, mais Daddy était tout à fait calme. Mais cela a eu un grand effet. Alors, est-ce que Sister Moini, tu veux oui, c'est une belle histoire. Ce sont deux belles histoires qui vont ensemble. Oui. Et Moini a déjà raconté cette histoire auparavant, d'ailleurs, si vous vous souvenez. Comment aller au-delà? Parce que c'est des gens qu'elle connaissait bien aussi. Et je pensais hier soir en Amérique latine, on a tous une relation très, très personnelle avec Moini, avec Baba. Et je ne pense pas que réussir à faire ceci, ce n'est pas un lien avec la relation spéciale avec Baba. Est-ce que c'est une relation qu'elle a eue plus directe encore avec Baba? Donc, elle a été une guérisseuse dans une autre vie. C'est la question que Wadi a. Elle pense que Moini aura un talent de guérisseuse dans une autre vie. Wow! J'espère que tu vas en trouver d'autres histoires. Je pensais que tu n'allais pas en trouver, mais c'est très spécial pour moi. Je me souviens bien de cette histoire. Une chose, dit Moini, que je veux dire à chacun, quand tu es un patient ou quand tu veux aider quelqu'un, tu dois te connecter à l'âme. Tu ne penses pas au corps ni à la condition du corps, parce que je me souviens, et là, c'est cette histoire qu'elle a racontée. Elle visitait quelqu'un en Guyane et la sœur était dans le coma et je me suis mise à lui parler comme une âme et elle bougeait ses mains, donc j'ai tenu sa main
Et ça a été surprenant, mais sa réponse, quand on contacte l'âme, dit Moini, qu'on doit toujours se souvenir qu'ils ont des comptes karmiques à régler et que seul Baba, le Shiv Baba unique qui peut régler les comptes karmiques. Bien sûr, nos bons souhaits sont là, nos sentiments purs sont là, mais seul Baba l'unique peut faire quelque chose. Et chacun d'entre nous, dit Moini, quand il y a la pureté, notre main a cette capacité de guérir. Donc, regardez le centre du front et parlez à l'âme. Je ne me souviens pas exactement de cette histoire, mais cette histoire que je me souviens de l'histoire que j'étais allée devant moi. Elle a été mariée récemment parce qu'il était chrétien. Alors, comme elle était, il y avait une religieuse qui était là et la religieuse lui disait, Dieu, tu dois faire quelque chose. Elle faisait des prières comme ça. Et quand elle a quitté, c'était mon tour et c'est moi. Et j'ai mis mes mains sur ses poumons. Et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens, tu étais avec Baba? Parce que quand elle était toute petite, elle était venue à Madhuban avec ses grands-parents. Est-ce que tu te rappelles que les bénédictions que Baba t'a données quand tu es venu? Et sa tête, elle a hoché de la tête. Donc, elle répondait. Et après un petit moment, je suis ressortie de la pièce et les gens me demandaient pourquoi leur méditation ne faisait pas, elle ne réussissait pas. Et ils avaient dit qu'elles ont parlé avec Daddy Gulzar. Je leur ai dit que c'est parce que vous n'arrivez pas à la regarder comme une âme. Vous ne pouvez pas lui donner de pouvoir. Parce que quand moi-même je suis entrée, après un certain temps, ils ont appelé les gens et c'est pour cela que je suis retournée. Elle a ouvert les yeux parce que les autres étaient allés prendre une tasse de thé et je suis rentrée moi-même et elle a ouvert les yeux. Et la famille méditait jour et nuit, mais leur pouvoir ne fonctionnait pas parce que, et je me rappelle maintenant, depuis que je suis en Vinyana, c'est toujours le contact d'âme à âme. Et Baba peut aider si on est en conscience de l'âme. Donc, l'âme qui ne va pas bien, et même l'âme peut ne pas être dans la conscience de l'âme, mais on peut connecter, nous, avec l'âme. Et je ne pense pas, dit Moini, je ne veux pas nécessairement que les gens sachent ça, je veux qu'ils connaissent la méthode. Mais depuis que je suis en Guyane, cette idée de conscience d'âme et des relations spirituelles, j'avais beaucoup d'amour spirituel. Même dans ma famille, avec ma famille Lokik, ce n'était pas de l'attachement, c'était un amour spirituel. Et pour chacun, quand vous voulez partager des bons souhaits, n'importe quel genre de bons souhaits, vous devez être dans la conscience d'âme. Et vous ne devez jamais penser, mes bons souhaits vont faire en sorte que l'âme va guérir. Donc, toujours se rappeler. Alors, c'est bien, Brahma Baba disait comment c'était à Madhuban, mais toujours regarder l'âme. C'est le secret, c'est de regarder l'âme. Et aussi, il y a quelque chose qui est, je ne sais pas si je devrais le dire, mais l'oncle de Gayatri est à Toronto
Et il était presque, il est presque, avait quitté le corps et je lui ai dit, j'ai peut-être mis ma main sur sa poitrine et il a ouvert les yeux. Donc, j'ai appelé tout le monde. Mais c'est là, mais ce qui était en moi, c'est qu'il n'allait pas partir, qu'il n'allait pas quitter. Bien sûr, on ne peut pas prolonger si c'est son karma, peut-être, mais aussitôt qu'il y a une pensée pure pour l'âme et qu'on se connecte à l'âme directement, c'est lorsque que le pouvoir ou le pouvoir de guérison existe. Et je n'ai jamais... Mais c'est quand j'étais à un programme à Madhuban, je sais que des gens en parlaient, qu'il y avait un médecin qui venait à Queens et il me disait, peux-tu juste tenir, je ne touche pas à personne. Lui voulait qu'il touche son poignet. Il dit, je ne touche pas personne. Parce qu'il dit, c'est écrit dans la Bible, si vous avez des pouvoirs de guérison, c'est un péché. Je ne vais pas le faire de toute façon, dit, parce que ce n'est pas ce que je fais, dit Moïni. Et je n'ai jamais voulu que ce soit su. C'était une vieille personne dans les 80 ans. Alors, elle a tenu, elle a touché à son poignet. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui finissent par savoir que, mais je ne sais pas si c'est vraiment un pouvoir de guérison ou si c'est Baba. Mais vous avez dû entendre plusieurs histoires de Brahma Baba ou de Dadi Prakashmani et Dadi Janki avec Belvan. Elle l'a regardé pendant une demi-heure, ouais, et qu'il allait revenir. C'était un cas très, très, très spécial. Il avait déboulé les escaliers, je pense. Je me rappelle de cette histoire. Et il allait mourir et Dadi Janki a simplement donné un drishti pendant une demi-heure. Alors, toujours, dit Moïni, regardez l'âme, ne pas penser à qui elle est en tant que corps, mais si une âme doit quitter le corps et que vous êtes là, mais l'âme reçoit aussi ce réconfort, qu'elle ait besoin d'être guérie ou qu'elle a besoin d'être soutenue en quittant le corps. Ce contact d'âme à âme est très important, dit Moïni, parce que c'est pour le patient, mais pour les gens de la famille aussi. Parce qu'il y a, dans cette conscience d'âme, il y a un amour tellement pur, une énergie pure d'âme à âme. Et récemment, j'étais dans un meeting et après un certain temps, j'étais émotive. Les personnes ils pensent seulement aux tâches. Est-ce qu'on sert avec de l'amour spirituel? Et s'il y a de l'amour spirituel, on doit l'incarner. Donc, dans notre façon de regarder les gens, fait en sorte qu'ils sont soutenus. Mais si on est tout le temps juste orienté sur la tâche, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui empêche l'amour spirituel. Et nous, en tant qu'instrument de Baba, où que nous soyons, Baba dit, n'ayez pas des désirs, ayez simplement de l'amour spirituel et vous allez voir comment les âmes de qualité qui veulent se dédier à Baba, mais on regarde tellement de choses et on les voit, ils ont besoin de... Mais l'amour spirituel, c'est très important et on doit servir cet amour spirituel. Je l'ai dit, il ne doit y avoir aucune autre intention, simplement servir avec de l'amour spirituel. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes ces jours-ci qui veulent faire
Ils veulent faire plus pour Baba. Et si on a de l'amour spirituel, on peut les accueillir, on peut les aider, voir, décider, et ainsi elles peuvent grandir et être soutenues correctement, ces âmes. Certains disent, quand on est surtout attiré par la tâche. Bien sûr, il y a des tâches, mais on doit donner de l'amour véritablement. Et quand les âmes ressentent cette âme et que les âmes voient que nous sommes heureux, les tâches se feront de toute façon. Et la même chose pour le soutien. On a besoin, comme l'amour de Baba, on est soutenu par l'amour de Baba. Il connaît nos spécialités. Je ne peux pas le croire, tout ce que j'ai pu faire, toutes les tâches que j'ai faites, mais c'était l'amour de Baba qui a fait que j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Donc, c'était très puissant. Et on va voir les accomplissements, mais ne pas avoir d'autres désirs. Wadi dit, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a de faire plaisir à Baba? Est-ce que tu le vois de plus en plus dans la famille brahmine? Moïni répond oui. Elle sait que c'est magique et que c'est important et que c'est nécessaire. Parce qu'on peut faire beaucoup d'efforts. Parfois, certaines personnes me disent, vous faites des efforts, mais je n'ai pas l'impression que je fais des efforts, mais être honnête, suivre Baba. Dans ma vie, par exemple, je veux une route droite, simplement suivre le chemin. Je ne regarde pas les âmes autour de moi. Je choisis de regarder devant pour suivre ce qu'il nous montre et ce qu'il nous a donné. Et il est notre guide. Et j'encourage tous les enfants de Baba d'avoir de l'amour spirituel et de suivre le Père. Et toujours se souvenir qui est celui qui nous donne ce pouvoir, qui nous donne du pouvoir, celui qui nous rend dignes. C'est toujours Baba. Et c'est très important. C'est très beau, dit Wadi. Ça peut peut-être changer, mais elle se demande. Tu as probablement répondu, mais si, quand que tu es un instrument dans la guérison, par exemple, et que cette guérison existe, s'il y avait une grande âme, un Mahatma, qui a eu le cancer, et il y avait beaucoup d'amour pour lui, et on voulait prendre le cancer, on veut prendre ton karma. Il a dit, qui tu penses qui me l'a dit, qui me l'a donné? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut prendre les karmas des autres? Est-ce qu'on peut rendre... est-ce que cette façon-là de penser, c'est pas très bien? Parce qu'on a Baba. Comme par exemple les guérisseurs, comme ils prennent un peu l'énergie de la personne qui est malade. Est-ce que tu penses que c'est une drôle de question? Et moi, il est disparu. Il faut faire attention à ces questions. Alors, la question, c'était, est-ce que pour toi aussi, Moïni, ça arrive que tu penses que c'est possible de prendre une partie de la maladie de la personne qui est malade?
et que parfois on le voit chez les guérisseurs qui sont complètement épuisés. Et les sœurs me rappellent, mais les sœurs qui étaient là, elles voulaient les sœurs à New York voulaient parler avec Moini Didi, lui rappeler quelque chose. Il y a un gourou en Inde il a écrit un livre, ce gourou en Inde. En fait, personne, c'est les karmas. Et les karmas, c'est les karmas. Si on ne les règle pas maintenant, on aura les régler plus tard. Donc, par contre, je pense que c'est comme quand on parle qu'on est des destructeurs d'obstacles, c'est un peu comme ça. Quand on choisit d'être victorieux sur les obstacles, Daddy Yankee disait toujours, quand j'allais moi-même avoir une chirurgie, on devient conquérant de la matière, on purifie la matière. Elle n'a jamais pensé que c'était des comptes karmiques qui étaient à régler. Un jour, elle m'a dit, tu as fait tellement de karma élevé, j'en ai plus de karma. Mais je pense aussi et je sens, dit Moini, que c'est la nature humaine de s'arrêter quelque part. Si on a 80 ans, mais on continue et on continue. Donc, la nature, mais la nature elle-même va dire, mais maintenant, tu devrais avoir la forme angélique parce qu'on peut toujours continuer, sinon ça n'arrivera pas. Donc, je pense que les éléments jouent leur rôle. Je n'appelle pas ça des comptes karmiques, mais je pense que vers la fin, je dis à Madhuban, au Daddy ou à tout le monde, pourquoi c'est nécessaire, après un certain temps, de faire toujours de plus en plus de médicaments, plus en plus de soins. Elle parle un peu de l'acharnement, mais il y a une valeur à cette âme dans le corps. Mais parfois, je pense qu'il y a un moment où on doit laisser l'âme faire ce qu'elle a à faire et pouvoir quitter le corps. Je ne veux pas d'acharnement, dit Moini. C'est ce que je disais avec Baba ce matin. Médicalement, ils peuvent me garder, me conserver, mais spirituellement, je sens que, et je le dis à Baba, je veux partir de la même manière que tu es parti, comme ça. Je pense qu'on peut aider l'âme, dit Moini. Quand l'âme va passer à une autre étape, donc être présent, être un soutien. Et être présent peut être là. Un jour, Daddy Yankee était très malade à Ahmedabad et on m'a appelé, c'était le jour de Noël, et elle a dit, viens, tu n'as qu'à venir. Et je dis, OK, je vais y aller. Vous savez, comme elle devenait très malade, et aller parler avec elle et écouter ce qu'elle avait besoin de dire. Je veux ceci, je veux cela, je veux que cet endroit ait de l'argent. Elle disait, on va faire, tu as juste à nous le dire, puis on va le faire. C'est important quand des patients peuvent parler librement. Cela aussi, ça peut les libérer de certaines inquiétudes parce que souvent, les malades, les patients à l'hôpital s'inquiètent de tout ce qui se passe à l'extérieur. Les laisser parler, les écouter. Alors, Bhumi me rappelait tout à l'heure une histoire. Sukanya, c'est Sukanya. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est une âme indienne qui était à New York. J'étais à Anubhuti. Ils fêtaient leur 10e anniversaire à Anubhuti, en banlieue de San Francisco. Et j'ai dit, je vais prendre le vol de nuit, le vol de minuit, et le lendemain, je vais revenir. Et quand je suis arrivée, Chandruban a été très, très malade.
Elle est partie à l'urgence et j'ai eu j'étais là. Alors, pour le programme du 10e anniversaire d'Anumudi, j'étais là. Et je suis allée voir Chandruben à l'hôpital parce qu'elle a été entrée d'urgence à l'hôpital. Et l'âme, souvent, sent ce besoin. Chandruben l'appelle régulièrement pour lui dire « Bonjour, je veux simplement te parler. » Quand elle a envie d'appeler Moïni, elle l'appelle. Alors, Chandruben est dans l'ouest, c'est l'équivalent de Moïni dans l'est. Et les éléments sont d'un grand soutien. Ça peut être la sympathie ou du pouvoir pour toutes les âmes. C'est c'est très pratique pour moi, Diwadi. Très, très bon. Merci beaucoup. Dev Bhai. Alors voilà. Merci. C'est très agréable. Si on est complètement pur, on a peut-être pas un pouvoir de guérison, mais on a un pouvoir spirituel de voir les âmes comme des âmes et pas comme des patients ou le corps. Et comme les temps deviennent de plus en plus délicats, il faut le faire. Donc, c'est très important. Merci, 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 merci. Reviens la semaine prochaine. Je vais revenir pour une histoire la semaine prochaine. Bonsoir, Om Shanti. Om Shanti, thank you. Om Shanti, merci à tous. C'était une belle histoire. On est toujours heureux d'entendre les histoires. Merci à Wadi, à Moïni et à Brother Dev. Dans le souvenir de Baba. Om Shanti à tous.
अनुसार करता हूँ तुझसे ये वादा